Exactement, à l'heure de la loi travail et des photos où certaines jeunes filles veulent pendre des patrons sous le pont d'Avignon, il existe des patrons qui, eux, parfois se pendent tout simplement parce qu'ils ont perdu leur boîte, ils ont fait faillite, parce qu'ils ont un sentiment d'échec, parce qu'ils ont laissé des ouvriers sur le carreau, parce qu'ils n'ont pas su accueillir ce fameux échec. C'est la première ressource dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneur. Et notre devoir, c'est donc de protéger nos ressources, qu'elles soient humaines ou environnementales. C'est donc dans cette optique que Philippe Rambaud crée en 2012 60 000 Rebond, association qui a pour but de venir en aide aux entrepreneurs et de faire changer un petit peu le regard sur l'échec. Ils sont plus de 60 000 chaque année à fermer leur entreprise. C'est pour cette 32e solution, je reçois Olivier Riom, qui est vice-président de l'antenne nantaise de 60 000 Rebond. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick. Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais on va développer maintenant. 60 000 Rebond, Philippe Rambaud, 2012, il crée cette association, il subit lui-même un échec et c'est dans cette optique-là qu'il crée 60 000 Rebond, ou est-ce qu'il voit trop d'entrepreneurs qui ne savent pas faire face à l'échec? Non, il connaît lui-même l'échec et donc il a cette idée de créer 60 000 Rebonds avec deux objectifs. Le premier, c'est de changer le regard sur l'échec, le regard qui est très négatif en France. Et le second, c'est d'aider les entrepreneurs qui sont passés par une phase de liquidation judiciaire de leur entreprise. Alors quand vous dites en France on un mauvais regard de l'échec, il y a d'autres pays où l'échec fait quasiment partie de la réussite entrepreneuriale? Ah oui, tout à fait. En France, l'échec c'est vu comme une incompétence. Oui. Aux États-Unis, c'est une expérience. Donc les start-upers, ouais. on a tendance à dire qu'il faut connaître deux échecs pour pouvoir être sûr de rebondir sur un projet d'ampleur. Donc aujourd'hui, en France, l'échec est vu comme Bon, je résume. En gros, en France, si vous voulez qu'une banque vous prête de l'argent pour réussir une entreprise, il vaut mieux en avoir réussi 4 ou 5. À l'inverse, aux États-Unis, si vous voulez qu'un business angel ou une banque vous donne de l'argent, il vaut mieux s'être planté 4 ou 5 fois. Peut-être pas 4 ou 5 fois, mais effectivement. En tout cas, le plus important, c'est de savoir reconnaître son échec et capitaliser dessus. Alors, 60 000 Rebonds est donc créé en 2012. Quel est l'objectif de 60 000 Rebonds? Au-delà de changer le regard sur l'échec en France, les dirigeants qui viennent frapper à la porte de 60 000 Rebonds, qu'est-ce qu'ils viennent y chercher? Alors d'abord, on prend des dirigeants qui sont en situation d'échec, c'est-à-dire qui ont connu la liquidation judiciaire de leur entreprise, qui n'ont pas fermé pour des raisons crapuleuses, et qui ne sont pas en dépression, puisqu'on n'est pas... Là, c'est du registre médical. Tous les autres, et c'est la grande majorité des entrepreneurs, qui sont forcément, j'ai envie de dire, en déprime, puisque c'est un choc très fort de déposer le bilan d'une entreprise, frappent à la porte de 60 000 Rebonds, on les accueille, et on leur propose plusieurs choses. D'abord, 10 heures de coaching, pour faire un peu le bilan de leur échec et savoir comment se reconstruire. Un par un qui les accompagne pendant une durée de 2 ans pour les aider à se reconstruire et à rebondir. Et puis un certain nombre d'outils d'aide au développement et d'aide technique, puisqu'il y a un traumatisme personnel, professionnel, affectif, financier, enfin voilà. Alors quelque part vous excluez le rebond, enfin celui qui a déposé le bilan et qui est dans un état un petit peu dépressif, mais je suppose qu'il n'est pas abandonné totalement. On l'oriente quand même peut-être, avant de revenir vers 60 000 Rebonds, vers des personnes qui peuvent l'aider à passer cette phase quand même, à défaut que l'association ne l'accompagne dans cette phase-là. Oui, il y a beaucoup d'associations qui se créent, qui tournent autour du dirigeant, enfin qui se créent parce que c'est effectivement le dirigeant qui en détresse a besoin d'être aidé. Donc il y a plusieurs associations qui s'occupent de la personne, de la dépression, et puis d'autres qui, comme nous, on est en charge de l'accompagnement. Alors si vous êtes aujourd'hui vice-président de 60 000 Rebonds, c'est peut-être qu'il y a eu aussi une phase chez vous de dépôt de bilan. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là avant de rebondir, et qu'est-ce qui se passe en reprenant chez vous, chez un dirigeant, quelles sont les phases par lesquelles on passe quand on dépose? Alors c'est vrai qu'on a la phase de dépôt, c'est une phase très très dure où on est abandonné, on a le sentiment vraiment que tous les regards se détournent. Donc effectivement, j'ai rencontré des situations difficiles, j'ai été beaucoup aidé par différents réseaux et c'est ce qui m'a permis de sauver l'entreprise, de rebondir. Et il y a une remise en cause personnelle quand même à ce moment-là? Oui, forcément, et nécessaire et importante. C'est ce que dit Lincoln. Ce que je veux savoir, ce n'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec. Et ça, c'est très important de reconnaître l'échec, de reconnaître les causes,
pour pouvoir rebondir. Sinon, on ne s'enrichit pas de son échec. Alors, qu'est-ce que vous avez justement pris à 60 000 rebonds? Vous y êtes, vous-même, vous y êtes allé, ou justement vos réseaux, j'allais dire professionnels, amicaux, familiaux, vous ont suffi pour rebondir? Et puis vous avez dit, bon, il faut quand même que je redonne quand même de cette expérience à ceux qui sont aussi dans l'échec. Alors personnellement, effectivement, je connaissais pas 60 000 rebonds dans ma période difficile, puisque l'association 60 000 rebonds Grand Ouest est récente, à 1 an et demi ou 2 ans. Donc on est en train de la développer. Aujourd'hui, on a 25 entrepreneurs en rebond, c'est-à-dire des entrepreneurs que l'on accompagne. On a une antenne à Nantes, on a la volonté de développer plusieurs antennes à La Roche-sur-Yon, Laval, Rennes, Angers dans les 2 ans qui viennent. Dans toutes les préfectures des Pays de la Loire, de préférence? Pas préfecture, enfin du moins dans les départements. Important. Pour ça, il faut des bénévoles, puisque évidemment, on est une association, on n'a que des bénévoles, tout le monde est bénévole. Donc, on cherche des relais dans toutes ces villes-là. Mais à Nantes, on commence à avoir une belle association avec une vingtaine de parrains, 15 coachs qui s'occupent des 25 entrepreneurs en rebond. Est-ce qu'on parle d'un taux de réussite à 60 000 rebonds? Est-ce que l'idée, c'est que tout le monde reparte dans une création d'entreprise, reparte simplement peut-être vers autre chose, c'est-à-dire un changement radical de vie, à 360 degrés, et repartent vers d'autres projets? Alors, comme le disait Philippe Rambaud, je pense que le plus important, c'est l'entrepreneur, donc c'est de sauver la personne. Seulement un quart sortent donc des entrepreneurs ayant rebondi, c'est-à-dire au bout de 2 ans ou plus tôt on fait le bilan. Certains partent pour la nouvelle création d'entreprise, environ 25%. D'autres pour une micro-entreprise ou l'auto-salariat. Et puis certains choisissent une voie d'être salarié, tout simplement. Tout simplement. Et, on quitte le monde de l'entreprise, c'était pas pour soi, ou on trouve un équilibre différent? Pas forcément. D'abord, il faut pas négliger le traumatisme. Donc, on est là pour aider les entrepreneurs à se reconstruire, mais tout le monde n'a pas envie de retourner. Beaucoup ont des problèmes financiers. Ça fait partie des outils qu'on peut proposer. C'est-à-dire, il y a beaucoup de dirigeants qui, non seulement ont perdu l'entreprise, avaient mis à la fin toutes leurs économies dans l'entreprise, ont parfois en plus des problèmes personnels dans leur famille. Et donc on propose aussi des jobs alimentaires, c'est-à-dire tout simplement pour survivre, parce que un entrepreneur n'a pas de chômage, et donc quand il a liquidé son entreprise, il n'a plus rien en fait. Hein. Vraiment un entrepreneur qui a pas su, j'ai envie de dire, anticiper, ou qui justement pour aussi sauver son entreprise a finalement liquidé tous ses plans de retraite, gratté toutes les économies, peut se retrouver aujourd'hui avec pas grand-chose pour passer cette période difficile du rebond. Vous êtes combien engagé à 60 000 rebonds à Nantes? Alors dans le Grand Ouest? Voilà, 60 000 rebonds. Grand Ouest, nous sommes 60 membres. 60 membres, oui. Donc au service des entrepreneurs en rebond. Et 60 membres pour 25 entrepreneurs qui sont en rebond. Ces entreprises qui arrivent, ces entrepreneurs qui arrivent aussi, doivent faire face à ce qu'on appelle, je crois, les 3D. Hein. C'est-à-dire quand on dépose, il y a 2 écueils à éviter, la dépression, et souvent aussi ça joue sur la famille aussi. Hein. Et le 3e D étant le risque de divorce aussi. Voilà, et en fait c'est vraiment une spirale malheureusement classique. Alors vous en citez 3 par pudeur peut-être, mais effectivement il y a le décès aussi, le 4e. Le décès qu'il faut pas forcément négliger, puisque dans le phase de dépression, enfin ou de forte déprime, à un moment on a tellement de problèmes sur le dos qu'on voit pas l'issue, et donc c'est pas tabou, il faut savoir en parler. Justement avec cet entrepreneur-là, on est là aussi pour s'exprimer sur ces sujets-là. À défaut d'aller jusqu'au bout du geste, sur les 25 qui arrivent à 60 000 rebonds, il y en a 25 qui ont pensé quelque part. Non. Faut surtout pas généraliser. Non, mais je pose la question justement. Non, je pense que pas d'amalgame. Forcément, grosse déprime. Après, divorce non plus, c'est heureusement pas systématique. Il faut juste être conscient que un entrepreneur est complètement engagé dans son entreprise, donc passe beaucoup de temps. Il met parfois sa santé quand l'entreprise va pas bien, il met toutes ses économies, et donc quand tout s'arrête, c'est un traumatisme important. Et justement, c'est pour ça qu'il faut savoir en parler, se rapprocher d'associations qui sont là pour les aider. Alors 60 000 rebonds, c'est la période
post-dépôt de bilan, mais est-ce qu'il y a des moyens, et là je sors peut-être un petit peu de l'association elle-même, des moyens de prévention justement pour non pas ne pas arriver au dépôt, parce que ça peut arriver, mais des moyens pour ne pas arriver à 60 000 rebonds, c'est d'avoir prévu peut-être à un moment donné l'échec, le passage d'une fermeture, d'une structure qui a beaucoup compté. Alors il y a effectivement beaucoup de réseaux qui sont en train de se mettre en place, à Nantes notamment. On est en train de faire une cartographie de toutes ces associations qui aident soit le dirigeant, soit l'entreprise. Le principal conseil pour moi, c'est quand même d'être dans des réseaux. Les réseaux, c'est essentiel. Donc les réseaux, c'est quoi? C'est la CCI, c'est le réseau Entreprendre, c'est le CJD, c'est 60 000 rebonds, c'est ça les réseaux? Voilà, les réseaux, alors 60 000 rebonds, c'est plutôt après, mais tous les autres réseaux, c'est effectivement avant. C'est important parce qu'en cas de coup dur, justement, ce sont des personnes qui sont là pour aider. Donc le principal chose, c'est de ne pas s'isoler. C'est-à-dire que quand on est à cette phase de transition de bilan, il faut en parler et il faut pas s'isoler chez soi et rester cloîtré. Au contraire, c'est dans cette période-là qui peut être aussi en même temps très riche. C'était une richesse pour vous finalement l'échec, Olivier Riem? En conclusion, sûrement. Je pense qu'on est fort de nos fragilités, on est fort de nos échecs, dans la mesure où on sait rebondir, capitaliser sur les échecs. Aujourd'hui, vous êtes parti sur une entreprise un peu moins grosse, mais dans laquelle vous vous épanouissez pleinement? Alors la même, puisque j'ai réussi à sortir de la sauvegarde et effectivement redimensionné, mais pleinement satisfait. Olivier Riem, merci beaucoup. Il y a de l'actualité, www.60 000rebonds.fr, ça doit être le site internet, c'est ça? Si on veut vous rejoindre, si on veut s'en savoir un petit peu plus. Tout à fait. Et de l'actualité pour 60 000 rebonds Grand Ouest? Un peu d'actualité, puisqu'on prend un partenariat avec le CIC et la Banque Populaire pour nous accompagner dans notre projet. Financièrement, mais aussi dans un accompagnement. Et puis, on va essayer de communiquer parce que le but, c'est que on soit identifié pour les entreprises. Vous allez essayer de convaincre les banques de ne pas fermer forcément tout de suite les robinets quand une entreprise va pas bien? Alors, nous, on est plutôt sur l'entrepreneur en rebond qui a déposé, donc comment l'aider et l'accompagner dans ses plans financiers. Merci beaucoup, Olivier Riem. C'était Ce n'est que le début, 60 000 rebonds. Et la semaine prochaine, eh bien, nous aurons une prochaine solution. Ce sera notre avant-dernière solution de la saison. Déjà. Oh là là. Mais hier, j'étais au Web Today et j'ai déjà des noms pour la rentrée prochaine. Ouais, super. Merci Patrick. Une interview à retrouver sur le site de la radio www.lesonunique.com. Et puis, on va écouter maintenant un titre d'Étienne Dao, et si je m'en vais après toi, Patrick.